Tiens, sieur Cartier. Ah, comment allez-vous, sieur de la proute entre elles bites les fritules? Bien. Reprenez-vous la mer, sieur marin. Pas du tout, sieur comptable, je reste ici. Me voilà surpris, sieur aventurier. C'est pourtant la vérité, sieur incrédule. Bon, eh bien, je crois que sieur d'aller déjeuner. Ah, regardez là-haut. Quoi, où ça? Juste là. Hein? Oh merde. Je souhaite que le roi vous expédie en mission. Ça m'a demande de me jeter. Ça demandait, je demande, Sa Majesté me demande. Vos pitreries suffiront, Cartier. Vous traverserez l'océan et irez découvrir un autre pays. Mais quel autre pays? Un pays que j'appellerai le Canada. Et pourquoi l'appeler le Canada? Parce qu'il y a des hommes primitifs et des chevaux au Canada. C'est pas parce qu'il y a des chevaux au Canada que vous devez l'appeler le Canada. Mais oui, quand il y a des chevaux, on appelle ça le Canada. Mais quel est le rapport entre les chevaux et le Canada? Parce que le cheval, quand il court, il fait Canada, 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 Canada. Canada? Compris? Oui, mais il y a aussi l'homme primitif. Précisément, et c'est pourquoi vous ne devez pas arriver le lundi. Pourquoi pas le lundi? Parce que ça le gêne, le lundi. Le lundi, c'est le gène. C'est pourquoi on l'appelle l'indigène. Et si je veux pas y aller, moi, au Canada? Je vous dis, vous traverserez l'océan, donc l'océan vous traverserez. D'accord, Je vous dis, vous découvrirez le Canada vous découvrirez. J'ai compris. Je vous dis, telle est votre mission, votre émission de télé. Je regarde pas la télé. À moins que vous ne préfériez prendre la direction des oubliettes. Et combien ça paye, la direction des oubliettes? Attendez, directeur des oubliettes, environ 4 francs le mois. Je préfère le Canada. Parfait, je vais pouvoir commencer à négocier le traité de la Nouvelle-France. Et attendez tout de même que j'y sois, il est un peu tôt pour le traité de la Nouvelle-France. Comment? Trop tôt pour ce traité? Mais bien sûr, parce que ce traité... Eh ben quoi? Enfin, ce traité... Qu'est-ce qu'il a? Ce traité téméraire, ce que vous dites là. Vous partez maintenant. D'accord. Ministre, qu'on lui donne des écus. Ce roi, je me le fourre dans le trou du cul. Qu'est-ce que vous avez dit, Cartier? Je serai de retour sans trop d'écus. Vous dépenserez ce que bon vous semble. Au revoir. Encore un voyage ridicule. Tiens, regardez les gars, c'est Cartier. Ne riez point de mon infortune, chers amis. Je suis en ce moment un pauvre homme. Oh, c'est un quartier pauvre. L'on m'envoie en mission sur la mer, mais je ne suis pas sûr que je vais m'y conformer. Oh, on ferait mieux d'y aller, les gars. Le quartier n'est pas sûr. Envoyé par François Ier, Jacques Cartier s'éloigne des côtes françaises pour atteindre de nouvelles terres. Attention, vous autres. Ouais, capitaine. On maintient le cap droit devant. Ouais, capitaine. Capitaine. Oui, qu'y a-t-il de Larry Bruni? Eh bien, je ne me sens pas très confortable. Ah bon? Serait-ce le large qui vous incommode? J'ai bien peur que ça soit possible. Vous avez qu'à essayer l'extra large. Et il y a autre chose. Oui. Combien de temps devrait durer ce voyage? Pour plusieurs semaines. Mais croyez-vous que nous aurons assez de vivres? Et si vous en avez assez de vivre, vous avez qu'à vous suicider. Déjà? Mais non, impossible. Où vois-tu une terre, Vigie? Droit derrière nous, capitaine. Ce sont les côtes françaises qu'on vient tout juste de quitter, crétin. Ah bah ça alors. Il faudra trouver une autre vigie. Une autre Vichy, une. Non, j'ai rien demandé, serveur. Capitaine Cartier, bonjour. Bonjour, aumônier. Ce voyage ne sera pas facile. Mais de quoi vous plaignez-vous, aumônier, avec tous ces jolis hommes autour de vous? Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Vac? Oh, allez, vous croyez qu'on n'est pas au courant de vos petites orientations sexuelles? Mais de vous interdire? Enfin quoi, aumônier? Vous niez que vous êtes homo? Capitaine, Oui. le roi désire que nous lui rendions compte de chacune de nos étapes. Est-ce qu'il est au courant que le fax n'est pas encore inventé? Oui, mais je sais pas, moi, on peut envoyer une bouteille à la mer. Bonne idée, envoyez une bouteille à la mer. D'accord, Une boîte ne- de chocolat au père. Oui, et ne- foutez-moi la paix. Oui, mais... Autre chose? Ah oui, je voulais vous dire, Ouais. j'observe le comportement du grand mât, et ça me donne l'impression que nous aurons une tempête. Allez, ces histoires de grands mâts ne sont que mensonges. Vous croyez que le grand mât ment? Je ne crois pas que le grand-maman, je ne crois pas le grand-papa non plus, ni le père ni la mère, vous faites chier avec les membres de votre famille! Alors qu'allons-nous faire? Et pourquoi ne pas profiter du voyage? Allons, regardons les mouettes et chantons! Moi, t'es chandon, Non mais je vais lui en mettre une à ce serveur. Capitaine. Qu'y a-t-il de borbolant? Regardez de la voise. Mon Dieu. Il est atteint du scorbut. C'est affreux. Il n'a plus de nez. Et comment vous sentez-vous, mon vieux? Il peut plus sentir, il a plus de nez. De la terre bonne? Ouais, En gardant tout votre calme. ouais, Annoncez aux compagnons qu'il y a un cas de scorbut à bord. ouais, Mais attention, gardez votre calme. ouais. Allez-y. Compagnon? Ouais. Il paraît qu'il y a un cas de... Sauf qui part. Sur qui peut-on se fier sur ce putain de navire? Capitaine, Quoi encore? les navires, il avance pas très vite. Comme je vous disais ce matin, il n'y a pas beaucoup de vent. Ouais, mais... Et avec la voile qu'on a, on peut difficilement faire plus que 3 nœuds. Mais on devrait peut-être les défaire parce que là, ça va vraiment passer vite. Bon, d'accord. Garçon, Ouais. vous pouvez défaire les 3 nœuds qu'on a fait dans les voiles. Envoyé en expédition par le roi de France, Jacques Cartier s'approche des côtes de l'Amérique. Sire Cartier,
Sire Cartier. Oui, du calme, qu'y a-t-il? Il y a De Grenelle qui est atteint du scorbut. Et où il est, De Grenelle? Pour l'instant, il est sur la petite Hermine. Qu'est-ce que c'est que ça, une drogue? Capitaine, c'est un de nos navires. Alors on va s'en approcher, qu'on prépare le treuil. Bien, capitaine. Qui est au treuil? Daniel. Daniel, au treuil? Ouais, c'est lui. Mais c'est que j'en ai marre de le voir dans tous les films d'époque. Moi, c'est pareil, mais j'ai plus rien. Garçon, Ouais, capitaine. nous allons amarrer la grande Hermine à la petite Hermine. Par la poupe ou par la proue? Nous allons les amarrer ensemble. Ouais, mais par la poupe ou par la proue? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? On attache les deux bateaux ensemble, c'est clair? Ouais, mais par la poupe ou par la proue? Non mais qu'est-ce qu'ils disent, Demeuret? Faut pas lui en vouloir, capitaine, c'est un chansonnier, c'est pas un vrai marin. Bon, laisse tomber, garçon. Ok, par la poupe ou par la proue ou par la poupe ou par la proue? Vous voyez? Qui c'est qui m'a foutu un équipage pareil? Vous entendez? Mon Dieu, Qu'est-ce que c'est? ce sont les sirènes. Oh! Attention tous, bouchez-vous les oreilles tout de suite! Quelle tentation! Leur charme est irrésistible. J'ai toujours rêvé de caresser une sirène, moi. Je vous le conseille pas. Non? Ces histoires de caresses avec elles, ça finit toujours en queue de poisson. Il paraît, ouais. Vous avez entendu ça, non? Vous avez entendu? C'était des sirènes, Jonathan. Devriez me croire, elles sont dangereuses. Espèce d'incrédule, vous pourriez en crever. Il croit en rien, ce type-là. En effet. Jonathan, allez sonner l'heure de la soupe. Bon, Vigie! Ouais, capitaine! Toujours rien à l'horizon? Je crois que je vois quelque chose, capitaine! Vous énervez pas, là! Ah, cette Vigie. Ouais. Il mange pas de viande et il s'excite à rien. C'est un végétarien. Vous savez, plutôt que de faire des calembours comme celui-là, je vous conseille de vous... Mon Dieu! Passez-moi la lunette! Par tous les dieux, cette fois, nous sommes arrivés! Regardez vous-même! J'ai peine à le croire! Mais c'est pourtant vrai! Allez, Il y a un détroit! Oui, je l'ai vu, le détroit. Nous allons passer par ce détroit et nous Mais allons... non, mais non, ça n'a aucun sens. Mais capitaine, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir la mauvaise surprise d'y rencontrer des récifs. Des récifs, mais capitaine, vous savez très bien que le détroit est assez large. Allez, donnez-moi une meilleure raison. Parce qu'on ne connaît pas l'issue de ce détroit et qu'on risque d'allonger notre trajectoire. Mais capitaine, si on ne prend pas ce détroit, on ne va nulle part. Alors pourquoi cette décision? Parce que j'ai dit qu'est-ce que vous faites de vos alliances, pénarculés, péché, chien! Ah, ça j'admets que je n'y avais pas pensé. Jacques Cartier débarque au prochain épisode. Jacques Cartier est enfin arrivé et se prépare à débarquer sur les côtes de l'Amérique. Sire Cartier! Qu'y a-t-il? Il faudrait prévenir le roi de France qu'on va débarquer. Et comment allez-vous faire ça, petit malin? Eh ben, je sais pas, on va télégraphier? Anachronisme, mon cher. Pourquoi anachronisme? Télégraphe. Eh ben quoi? C'est même pas inventé, espèce de nul. Ah bon? Est-ce que vous pouvez être crétin, vous? Ah! J'ai dit ce que vous pouvez être crétin, vous! Je pouvais pas savoir! Bon, alors tout le monde est prêt? Ouais, capitaine! On va tous descendre et la vigie surveillera le navire. Moi aussi, capitaine, moi aussi! Ah tiens, c'est vrai. Non, Gontran, avec vos problèmes de santé mentale, J'en ai plus, capitaine, j'en ai plus! Quoi, vous prenez plus pour une vache? Non! Ah bon, eh bien... Mais il faut que je vous fasse un aveu! Allez-y, je vous écoute. Aveu! Je préfère que vous restiez ici, Gontran. Vous êtes conscient, capitaine, qu'il y a peut-être des indigènes dangereux ici? Oui, je sais bien, mais là, on accoste. Ouais, je sais bien. On accoste, oui, On je sais. accoste, On accoste, je suis conscient. On accoste tiré d'ici. J'allais le dire. Regardez cet oiseau, Où ça? à tribord. Il est énorme! Il est tout petit. Ouais, regardez dans votre lunette, vous allez voir. Attendez. Ouh, vous avez raison, quel monstre. Il y en a plein par ici. Bon, ça va, on descend. Allez, Vigie, tu surveilles le navire. Et joue pas avec le klaxon. On reste en groupe, tout le monde. Et soyez prudents. Je m'explique pas pourquoi cette Vigie m'énerve. Ah, c'est le voyage, capitaine. On va à gauche. On peut pas, il faut aller à droite. Mais qu'est-ce que vous dites? Sens unique, regardez sur l'arbre, il y a une flèche. Mais cette flèche, ça vient des Indiens. Et merde. Qu'est-ce qu'il dit là? Vous avez vu cette coiffure avec des pics dans les airs? Ouais. On dirait qu'il veut me faire peur et que je sois à sa merci. Comme vous dites, on dirait Mylène Farmer live à Bercy. Bon, allez, on retourne au navire. Mais pourquoi? Parce que si on reste ici, on va se prendre des flèches plein la figure. Et si on retourne, qu'est-ce que vous croyez? Bah, si on retourne, on va se les prendre dans le cul. Eh oui! Qu'est-ce qu'il dit là? Il nous offre ceci. Merci. D'après mon expertise, ça veut dire qu'il faut absolument porter ça sur soi si on veut entrer dans ce pays. Quoi, c'est un visa? Non, c'est un vison. Ah bon? C'est la fourrure locale. Il s'assoit. On est peut-être mieux de faire la même chose. Par terre? Mais ils ont pas de chaise? Il dit qu'ils ont pas les chaises et que Daran n'est pas là non plus. Et c'est vous qui me parliez d'anachronisme tout à l'heure? Bon, est-ce que notre peintre est avec nous? Ouais, je suis là! Vous pouvez peindre cette scène où nous sommes tous ensemble pour un souvenir? D'accord, alors tout le monde, vous me faites un grand sourire là! Je veux que vous me criez cheese! Cheese! À environ 4h, 4h30 plus tard. Allez, je vois plus votre sourire là! Refaites-moi un grand cheese! Cartier explore dans le prochain épisode.